Un dimanche à la campagne, Clara Luciani fond en évoquant un souvenir avec son grand-père, ZAP-TV. Frédéric Lopez est de retour sur France 2. Après 4 ans d'absence, le journaliste revient avec un dimanche à la campagne. Une émission inspirée de la parenthèse inattendue. Je n'avais pas prévu de revenir à l'antenne aussitôt. Et puis France Télévisions m'a parlé de ce projet, tellement naturel. Effectivement. Le dimanche, on a l'habitude d'aller se promener à la campagne, a-t-il expliqué à Télé 7 jours. Le temps d'un week-end, Frédéric Lopez reçoit 3 invités qui sont amenés à se confier sur leur parcours et les moments qui ont marqué leur vie. De prendre le temps de se poser, comme on le faisait dans la parenthèse inattendue. Émission un peu doudou, un peu réconfortante, que les lève-tôt ne pouvaient regarder. En raison de sa diffusion tardive. On remédie à cet inconvénient, avec cette programmation dominicale. On permet aussi à une jeune génération de découvrir l'émission. Et à des stars qui ne l'étaient pas encore, d'y participer, a expliqué le présentateur. Pour ce 3e numéro d'un dimanche à la campagne, Frédéric Lopez a reçu l'humoriste Jarry, l'autrice Tatiana de Rosnay et la chanteuse Clara Luciani. Au cours de cet entretien intimiste, celle qui a remporté 4 victoires de la musique est notamment revenue sur le harcèlement scolaire qu'elle a subi durant son enfance. Et la manière dont la musique lui a permis de surmonter ce traumatisme. Lors de cette discussion sur l'enfance, Clara Luciani n'est pas parvenue à contenir ses émotions en découvrant un objet symbolique rattaché à son grand-père. Lorsqu'elle était petite, ce dernier avait pour habitude de glisser des maltesers dans un cône fabriqué avec du papier journal. En découvrant cet objet chargé de souvenirs, la chanteuse a fondu en larmes. C'est mon grand-père qui faisait toujours ça quand on allait chercher le journal. J'ai mis très longtemps à comprendre que ce n'était pas une fée qui les mettait là mais que c'était lui. Et ce qui est beau c'est que plus tard j'ai fini par avoir des articles dans le journal La Provence et j'ai découvert très tardivement, car c'était quelqu'un d'extrêmement pudique, qu'il découpait tous les petits articles dans La Provence, a-t-elle confié. Des confidences touchantes.